la difficulté de la France, c'est à la fois de savoir qu'on dépense trop d'argent public, mais d'être incapable de revoir les structures qui font que cet argent public est dépensé tous les ans. Donc nous avons en réalité un manque de contre-pouvoir, c'est-à-dire à la fois depuis la société civile, mais aussi au Parlement, et un Parlement qui joue son rôle d'évaluation des politiques publiques et des administrations. Résultat, on a un empilement de décisions qui sont toutes des décisions finalement de dépenses supplémentaires et jamais de retour en arrière sur celles qui ont été prises précédemment. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un grand ménage sur toutes ces dépenses et notamment ce que je dis dans ce livre, c'est qu'on n'a pas besoin de baisser la qualité de nos services publics pour dépenser moins. Il est vrai que dans les tiroirs de la République existent de nombreux rapports, ça chacun d'entre nous le sait. En revanche, ce qui est moins connu, c'est que des rapports très précis, chiffrés, donnent exactement les économies qu'on peut réaliser, notamment sur l'État. Dans ce rapport, on apprend que sur la dépense de l'État, on pourrait économiser au moins 18,5 milliards d'euros par an, non pas en tapant sur des dépenses très importantes pour chaque citoyen, mais plutôt sur les dépenses structurelles de fonctionnement de l'État. Et c'est ça qui est important à dire, c'est qu'on peut conserver tout à fait le maillage de services publics, qu'il soit de l'État, du niveau local ou de la sécurité sociale, mais en ayant une gestion plus rigoureuse et plus cohérente. Les autres pays l'ont fait. La France est le seul pays qui n'a pas remis en question l'organisation de ses services publics. Il est évident que ce livre n'a pas pour objet de dire voilà, on a une solution pour rembourser la dette. La solution pour rembourser la dette, aujourd'hui, elle n'existe pas. En revanche, il faut des solutions pour éviter les déficits, parce qu'on se met en position de fragilité vis-à-vis du marché et vis-à-vis aussi de nos partenaires européens. Donc là, aujourd'hui, on est dans une logique de dire, voilà, on a une dépense tous les ans qui est assez importante, de plus de 56% de la richesse nationale. Dans cette dépense publique, eh bien, au sein de cette dépense publique, il y a 27,7% du PIB qui sont utilisés à produire nos services publics, alors que les autres pays, en moyenne dans l'Union européenne, sont à 24,9%. C'est 60 milliards d'écart. Ces 60 milliards d'écart sur les coûts de production, il n'y a aucune raison qu'on les ait en plus par rapport aux autres pays comparables. Ils n'ont pas des services publics si différents des nôtres, la qualité est relativement comparable, il n'y a aucune raison qu'on surpaye nos services publics. Ce surpaiement de nos services publics, c'est ce qu'on retrouve dans le déficit annuel de la France. Et ce n'est pas de la qualité qui est offerte aux citoyens, c'est du surcoût. Donc la question aujourd'hui, c'est d'être capable de regarder en face le fait qu'on surpaye. Pourquoi on surpaye? Parce que chacun veut tout faire. L'État veut tout faire, la région veut tout faire, le département veut tout faire, la commune veut tout faire, la métropole veut tout faire, l'intercommunalité veut tout faire. Donc comme chacun peut tout faire et veut tout faire, eh bien évidemment, on surpaye à tous les étages. Donc là, il y a une question que ne s'est pas posée la révision générale des politiques publiques. C'est quelle mission pour chaque échelon? Et ça, la modernisation de l'action publique qu'a lancé le gouvernement doit se lancer là-dedans. Les périmètres, revoir les périmètres, tout le monde en parle, personne ne le fait. Et dire, chaque échelon a des missions spécifiques, mais ne peut pas faire intervenir dans tout, dans la culture, dans la communication, dans l'aide extérieure aux pays en voie de développement, etc. Parce que ce que l'on constate sur le terrain, c'est que l'État dépense pour l'aide extérieure aux pays en voie de développement plus de 9 milliards d'euros par an, et que de l'autre côté, les échelons locaux dépensent aussi 250 millions d'euros par an. Alors, c'est rien, peut-être, mais c'est cette inorganisation qui fait au final qu'on a 60 milliards de plus à payer tous les ans. Il faut aussi être clair sur le fait que ça demande d'ouvrir les données publiques, d'ouvrir les armoires des administrations pour comprendre les coûts, pour les évaluer, pour les comparer. L'éducation, est-ce qu'on surpaye l'éducation? Est-ce qu'on met le même prix pour chaque élève, pour tout le monde? Ça, ce sont des questions taboues. Il y a des rapports de la Cour des comptes que personne ne peut consulter parce qu'ils montrent justement qu'on ne met pas le même argent sur chaque élève et que finalement le système n'est pas aussi égalitaire qu'on veut bien le dire et qu'on pourrait en mettre moins et que la qualité serait peut-être aussi bonne, voire meilleure. Donc tout n'est pas une question non plus d'argent dans la qualité du service public. C'est aussi une question d'organisation, une question de transparence, une question de comparaison. C'est ce que je veux dire dans ce livre, c'est qu'on peut produire nos services publics moins chers,
pour une meilleure qualité, mais ça va demander du courage, de la transparence et de s'atteler à une réforme que ni la gauche ni la droite n'a jamais voulu faire.